on mérite. Simplement, juste un sourire, un geste d'amour, fait briller un peu plus le soleil. Simplement, juste un sourire, un geste d'amour, juste une main. Et voilà, fin de cette première rubrique. Mesdames et messieurs, nous avons cet après-midi un artiste invité et je vous laisse le découvrir juste après ceci. Voilà, il est avec nous sur ce plateau et c'est Black-T. Bonsoir Black-T et bienvenue dans l'émission Musique 228. On dit que bonsoir, non? Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, on s'était rencontrés hors plateau, hors coulisses. Oui. Ok, Black-T. Pourquoi le pseudonyme Black-T pour votre nom d'artiste? The meaning? Yeah, why have you chosen the name Black-T for your art? On a commencé ça comme Black, quoi. Et on a commencé cette boulot comme Black, mais aujourd'hui là je vois que les trucs ça donne quoi. Mais c'est que le problème c'est quoi, j'ai choisi ce nom comme par hasard quoi, tu vois alors. Mais maintenant je vois que tout le monde aime ça, donc bon. D'accord, on dirait que ça vous porte chance. Voilà, okay, tout va alors. D'accord. La dernière fois, Ethan était sur ce plateau et j'ai remarqué qu'on discutait dans l'interview, il avait l'habitude de vous appeler papa. Pourquoi? À ce que je sache, vous n'êtes pas vieux d'avoir un enfant comme Ethan. Laisse-lui, lui là, c'est un vagabond. Le problème c'est quoi? Bon, c'est toujours Black Music Production. Bon, c'est moi qui a créé, on a créé Chronos One. Donc c'est dans le groupe, c'est moi qui est le boss dans le groupe. Donc à cause de ça. Bon, malgré tout, nous sommes toujours comme des frères quoi, tu vois non? Donc comme je suis grand plus que lui, hein. Ah oui. Donc c'est à cause de ça il m'appelle papa. Il est un grand frère. Voilà. Papa. Non, papa bon et c'est lui-même, hein. Ok, d'accord, on comprend. Tout dernièrement, nous avons appris que Black-T sera en feat, ou bien est déjà en feat avec Gogoligo. Et j'apprends aussi que vous avez fait un freestyle, non, un clip plutôt. Ouais. Vous prévoyez d'ici la semaine prochaine faire sortir. Et ce sera un clip pour la tendance Goïta. Et j'apprends aussi que Gogoligo sera en feat avec vous. Est-ce que ce sera toujours avec le clip Goïta ou bien c'est autre chose? Non, c'est autre chose. En fait, c'est deux chansons, quoi. Tu vois. Le featuring avec Gogoligo, c'est gospel. Oui, gospel? Ouais, moi. Intéressant. Black-T fait du gospel. Moi, toujours gospel, toi, tu sais, les cadets, c'est gospel. C'est pas parce que you are not calling Jesus, Jésus. It's not only that thing that you can say gospel. Yes. You see, gospel, c'est quelque chose, si I'm giving you consent, quoi, tu vois, c'est to repent from something, it's gospel. So, toutes mes chansons, c'est du gospel, quoi, tu vois, donc, voilà. Okay. Et le Goïta, maintenant, nous aussi, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de gens qui disent que Black-T et son groupe ne fait pas le truc du Togo, tu vois, non. Parce que moi, nous sommes des caméléons, bon, en fait, on fait du tout, quoi, on fait tout. Donc, si ça arrive, on dit que if the tendance come, oui, on rentre dedans, quoi. Ok. Tu vois, alors, donc, si the tendance est bon, nous aussi, bon, tu vois, Tikali. Ok, et cela, c'est pour quand déjà plus précisément? Plus précisément, c'est pour quand? Bon, ce que vous prévoyez avec Gogoligo et Goïta, c'est pour quand? Nous avons hâte de voir cela. C'est bientôt. Bientôt? Si j'ai dit ça, maintenant là, les gens vont me dire, c'est bientôt, quoi, tu vois, alors. Okay, mais c'est déjà prêt, quand même. Voilà. Black-T, j'aurais aimé discuter encore plus avec vous, mais le temps nous fait défaut. Mais avant de partir, faites-moi quelque chose, un freestyle ici. Même si vous commencez avec le truc Goïta que vous prévoyez, juste un extrait de cela. Ah oui. C'est surprise, hein? Oui, mais je vais avoir une partie. Black-T en Goïta, hein? Avec bébé, c'est les fioé. Avec bébé, c'est les fioé.
Ah, d'accord. Donc maintenant, tu veux que moi-même je fasse ça? Non, fais ça prochainement. Numéro. Oui, prochainement. Okay. Merci à toi, Black T. C'était la Black T et nous lui souhaitons tout simplement bonne chance pour la suite de sa carrière musicale. Merci. Au revoir, Black T. On se voit tout à l'heure. Suite sur ce plateau, mesdames et messieurs, place maintenant à l'info People. Voilà, actualité musicale pour démarrer. John Keder, l'une des voix montantes du R&B, sera en concert ce samedi 12 octobre aux Affaires sociales de Vaughan. Je sais que vous avez appris cela, mais c'est encore pour vous le rappeler, chers téléspectateurs. Il sera en chair et en os, je vais dire, à Vaughan, précisément aux Affaires sociales. Papou, l'une des plus belles voix du R&B togolais, et est en tournée européenne. Il sera à Hambourg en Allemagne le 26 octobre 2013, à Paris le 9 novembre 2013, à Genève le 15 novembre 2013, à Milan le 23 novembre 2013. Et soutenez-le, je vais dire, dans tout ce qu'il fait. Il fait du bon boulot, il porte haut le nom de notre pays, le Togo. Et pour finir, le samedi dernier, 5 octobre, s'est déroulé à l'espace Agora Senghor l'élection de la Miss ECOWAS 2013 et l'heureuse élue est Doris Guinouwa, étudiante en 6e semestre en droit à l'université de Lomé. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous soutenez toujours. Et on se dit au revoir et on se voit à la prochaine si Dieu le permet. D'ici là, portez-vous bien. Et c'est sur cette voix d'Almok que je vous laisse. Au revoir et à la prochaine. Bye. La zone Likloji Libitotoraji Benyem gatia tintiu Gakeki ado viviti Koto la voaji Nyandi titi odua Mnyabek berega Nyetinyela na maruji Konyela yiji Asikpelaji Mafaji jovie Dormi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé donc pour la première catégorie, c'est-à-dire la catégorie animation télé. Et bon voilà, si vous le savez déjà, c'est à vous de nous le dire en fin d'émission, si vous savez qui doit normalement remporter donc ce prix. On va passer à la seconde catégorie, c'est-à-dire à la catégorie présentation du journal. Et on reçoit donc le tout premier candidat, Tchangaï Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Tu es en finale quand même, hein? Oui. Ah ben ouais, tu te sens comment? Je crois que comme toute personne, c'est la joie qui m'anime d'être aujourd'hui en finale et j'espère remporter la victoire. Mais qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es qualifié, depuis que tu t'es qualifié pour la finale? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir une chance de remporter donc le prix? Je crois que je n'ai cessé de répéter, toujours revenir sur les erreurs pour pouvoir les corriger et j'espère que j'y suis parvenu. D'accord. Et j'espère que tu ne vas pas décevoir ceux qui te soutiennent parce que je suppose qu'ils sont nombreux. Oui. Et tu as aussi le soutien des autres candidats qui ont été recalés. Si j'ai le soutien de presque la plupart des candidats,
surtout hier, on était presque ensemble toute la journée, Ouais, donc on a causé. On va pas sortir de notre débat histoire de, enfin, de peur de te déconcentrer. Je vais te souhaiter tout simplement bonne chance. Merci beaucoup. Tu vas te retrouver sur ton plateau. L'instant de solitude, tant redouté. On te retrouve dans quelques instants. Merci Hervé. Allez, à tout de suite. Fidèle au programme de la télévision deuxième, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information. Voici le journal. D'entrée de jeu à ce journal, bonne nouvelle pour la population togolaise. La Banque mondiale a accordé au Togo un financement d'environ 30 millions de dollars destiné à améliorer l'assainissement, l'aménagement urbain, faciliter l'accès à l'eau, à l'électricité et faire face aux catastrophes naturelles. La cérémonie de signature s'est déroulée hier mercredi à Washington en présence du ministre de l'économie et des finances togolais Adi Otet Ayassor et de celui de l'aménagement Maoussi Djossou Semodi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Plus que quelques jours et les vacances scolaires 2013 rentreront dans l'histoire. Pour certains, les vacances ont été de purs moments de plaisir. Pour d'autres, ces vacances ont constitué une période d'affaires et de remise à niveau. Notre équipe de reportage a tendu le micro aux uns et aux autres et voici ce qu'ils nous rapportent. C'est un dossier signé Miodi Delali et Bill Choli. Encore quelques heures et les bons moments des vacances 2013 ne seront qu'une série de souvenirs. Le 14 octobre prochain, les apprenants devront définitivement rompre avec les sorties et les fêtes pour une rentrée scolaire effective. Dès la fin de la programmation de notre je suis parti à Kabamou pour continuer vers la puissance. Donc, je suis parti aller visiter le barrage Naketo. J'aidais la magasin à prendre les choses de temps en temps. C'était pas pour aller jouer, faire du jeu de site. Bon, on a décidé de finir les choses. Nombreux sont ces vacanciers qui, à part les loisirs, ont choisi d'élargir leur champ de connaissances. Séance de remise à niveau pour certains et concours pour d'autres. Pendant ces vacances, j'ai choisi de participer au concours de Cap télé de la TV2 pour ne pas trop m'ennuyer à la maison. Ce concours m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis de savoir ce que c'est qu'un journal, une dépêche, comment se tenir dans un studio, animer un journal. J'ai appris beaucoup de choses, plein de choses qui m'ont avantagé. Je dis merci à la TV2 pour l'opportunité qu'elle nous a accordée
c'était une compétition, mais avant tout un jeu. On s'est bien amusé et on a appris beaucoup de choses. Merci à la TV2, à tout le personnel qui a permis d'organiser qui a pris cette initiative de former les jeunes à travers cette émission. Ces quelques jours de repos ont été plutôt pour Essenam une période d'affaires. Cette jeune revendeuse commencera la rentrée scolaire les poches bien pleines. En fait, je suis en train d'aider ma maman. C'est son commerce. Mais comme je suis en vacances, je ne fais rien à la maison. C'est pourquoi je suis venue l'aider un peu. Payer les fournitures, les cahiers et autres. Et ça, c'est pour aider maman, quoi, un peu. Pour ne pas trop la charger, quoi. La rentrée scolaire, c'est bien le lundi prochain. En cette phase de préparation, l'évasion fait place à la concentration intellectuelle et au courage pour les 9 mois à venir. Toutes nos excuses pour la qualité de son de ce téléma. Et parlant toujours de la rentrée scolaire, sachant qu'en raison de la fête de Tabaski qui aura lieu sur toute l'étendue du territoire le 15 octobre, la rentrée initialement prévue pour le 14 octobre a été reportée au 16 octobre, le mercredi, donc à 7 h. Qui parle de la fin des vacances parle aussi d'une nouvelle rentrée scolaire qui se prépare. Alors que certains sont tout à fait prêts pour commencer en toute beauté la nouvelle rentrée scolaire, d'autres encore s'activent à la recherche des places dans les établissements scolaires. Plusieurs raisons soutiennent ces inscriptions, comme nous pouvons le voir dans ce dossier que nous a concocté Lawani Rakiatou et Dekou Komla. Non, il y avait de monde et bon, tel que c'était bien passé, il y a trop de monde. Ça ne m'a pas permis d'inscrire mon enfant et c'est ce soir que je suis venu pour pouvoir inscrire mon enfant. Depuis le 7 octobre, j'ai dit 7 octobre, il y a une grande affluence dans notre CG. D'autres pour récupérer ou bien chercher leur dossier pour aller disons chercher des places ailleurs, mais la plus grande partie, la plupart viennent s'inscrire. Je suis venu ici pour m'inscrire parce que vu le pourcentage de cet établissement de l'année passée et puis l'affluence des élèves par leur travail, c'est pourquoi je me suis guidé vers cet établissement pour pouvoir avancer très bien dans mon étude. L'inscription, je l'ai déjà fait et j'attends que la rentrée s'ouvre très prochainement, très vite, pour que je débute très bien ma rentrée. L'invité du journal ce soir, nous sommes avec Monsieur Pana Melboris. Il est promoteur culturel. Monsieur Pana, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre et merci de me recevoir sur votre... Merci plutôt à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous parlions tantôt, vous êtes promoteur culturel. Alors dites-nous rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un promoteur culturel? Un promoteur culturel, c'est difficile de définir ça dans un contexte comme ça. C'est difficile de définir un promoteur culturel. Un promoteur culturel, c'est un opérateur, c'est un entrepreneur qui investit ou qui choisit d'opérer dans la culture, dans le domaine culturel. Et donc parlant de la culture, c'est très vaste, donc c'est quelqu'un qui apporte ses compétences, c'est un ouvrier qui œuvre dans ce domaine d'activité qui est dit culturel, mais il faut savoir la culture, dans quel domaine précis de la culture. Voilà un peu un promoteur, c'est un opérateur, un entrepreneur culturel, un entrepreneur qui essaie d'apporter ses compétences dans ce domaine d'activité dit. Oui, et nous parlions tantôt des élèves, des jeunes qui s'intéressent aussi à la culture et nous voyons la plupart s'intéressent à la musique. Quel regard portez-vous, vous, en tant que spécialiste, si nous pouvons le dire, quel regard portez-vous sur la culture togolaise?